Dans le cadre de votre traitement, il sera nécessaire de réaliser des prises de sang régulièrement. Cette vidéo a pour objectif de vous permettre de lire les résultats de votre analyse sanguine en toute autonomie. En raison du risque de toxicité hématologique, une numération formule sanguine, NFS, aussi appelée hémogramme, doit être réalisée régulièrement. Un bilan sanguin plus complet pourra vous être prescrit à un rythme soumis à l'appréciation de votre oncologue. Après 6 cycles de traitement, soit le C6, sous certaines conditions et en accord avec votre oncologue, la surveillance biologique pourra être espacée à tous les 3 mois. L'hémogramme, ou NFS, permet de compter tous les éléments du sang. Les globules rouges, qui transportent l'oxygène dans le sang grâce à l'hémoglobine. Une diminution est souvent liée à une anémie qui peut avoir plusieurs origines. Carence alimentaire, liée au traitement anticancéreux ou encore votre pathologie cancéreuse. Les globules blancs, aussi appelés leucocytes, qui protègent l'organisme contre les infections. Ils sont dans le sang, les tissus et la lymphe. Ils sont très souvent impactés par les traitements anticancéreux. Ils sont notamment composés des polynucléaires neutrophiles, qui ont un rôle majeur dans le système immunitaire en absorbant les attaques de corps étrangers dans votre organisme. Les plaquettes ou thrombocytes, qui ont un rôle essentiel dans la coagulation. Elles ont pour rôle de former des caillots sanguins capables de stopper une hémorragie. L'hémogramme est essentiel dans la surveillance de votre traitement. Il permet de valider la reprise ou la poursuite de votre traitement en toute sécurité, mais aussi d'adapter sa posologie en fonction de votre tolérance biologique. Il est souvent complexe d'interpréter les résultats d'une prise de sang. Pour vous faciliter la tâche, nous allons vous expliquer ce qu'il faut comprendre dans votre bilan sanguin. Tout d'abord, il faut bien comprendre que les normes de votre laboratoire sont établies de manière générale pour des individus en bonne santé et sans traitement anticancéreux. 3 critères sont essentiels à regarder sur votre bilan sanguin pour prendre votre traitement en toute sécurité. Le taux d'hémoglobine. Elle ne conditionne pas la prise de votre traitement, mais il faut s'assurer de sa stabilité. Si elle baisse en dessous de 8 grammes par décilitre, et en fonction de votre état de santé, il peut être envisagé de vous transfuser. Cela reste exceptionnel. Les taux de polynucléaires neutrophiles, ils se trouvent dans la formule leucocytaire, sous forme de pourcentage et en valeur absolue, soit en giga par litre, soit en millimètres cubes. Une poursuite du traitement lors d'un contrôle au 14e jour pourra se faire si les polynucléaires neutrophiles sont supérieurs ou égaux à 500 par millimètre cube, soit 0,5 giga par litre. En revanche, pour un bilan de reprise d'un nouveau cycle de traitement, les PNN devront être supérieurs à 1000 par millimètre cube, soit 1 giga par litre. Si vous avez une fièvre supérieure à 38,2, un contrôle des polynucléaires neutrophiles est obligatoire. Il faudra donc faire une prise de sang en urgence et contacter votre infirmière coach. Cela reste rare. Le taux de plaquettes ou thrombocytes. Une poursuite et une reprise du traitement est possible si elles sont supérieures à 50 000 par millimètre cube. Vous pouvez donc reprendre votre traitement si les polynucléaires neutrophiles sont supérieurs ou égaux à 1000 par millimètre cube ou 1 giga par litre, les plaquettes sont supérieures ou égales à 50 000 par millimètre cube et le reste de votre bilan sanguin est stable. En cas de perturbation de votre bilan sanguin, merci de nous faire parvenir vos résultats par mail. Pensez à réaliser un hémogramme en urgence en cas de fièvre supérieure ou égale à 38,2 et à contacter votre infirmière coach.